Est-ce que les Mugiwara sont dignes d'être d'un équipage d'empereur? Vous êtes super nombreux depuis que je fais les vidéos debunk à me poser cette question. À quoi servent les Mugiwara? Est-ce que c'est réellement un équipage d'empereur? On va faire une petite comparaison avec les autres équipages d'empereurs qui existent. Au niveau des empereurs, on avait Big Mom et Kaido. Ces deux équipages-là, on va les enlever. Pourquoi? Parce qu'ils vont devenir les futurs membres de la flotte des Mugiwara. C'est-à-dire que l'équipage de Kaido va devenir la flotte de Yamato et ça va être la même chose au niveau de l'équipage de Big Mom qui va être sous le commandement de Katakuri, et Katakuri est appelé plus tard à être dans la flotte ou au moins un allié des Mugiwara, parce que pour l'instant les Mugiwara n'ont pas du tout le niveau. Après il y a deux autres équipages, enfin plutôt trois, mais le troisième on va l'enlever tout de suite, c'est Baggy. Baggy c'est une fraude. Après il nous reste plus que deux équipages, l'équipage de Barbe Noire et l'équipage de Shanks. Au niveau de l'équipage de Shanks, il y a un level qui est complètement dingue entre l'équipage de Shanks et l'équipage des Mugiwara. C'est un petit peu moins au niveau de Barbe Noire. Barbe Noire, je pense que son équipage est d'un niveau supérieur à celui des Mugiwara, parce que pour moi la personne la plus puissante à part Barbe Noire, c'est bien sûr Aokiji. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo parce que oui, Aokiji est plus puissant que Shiryu de la Pluie. Quel va être le power-up des Mugiwara et quel va être leur futur traitement dans le futur justement de One Piece? Quand on reprend les Chevaliers Divins, il y a un truc qui est quand même assez excellent. C'est que les Chevaliers Divins, ils sont au nombre de 9. Et Luffy, il a combien de membres dans son équipage? Il en a 9 aussi. Ce qui veut dire que peut-être que plus tard, on va avoir justement une sorte de 1v1 entre les Mugiwara et les Chevaliers Divins. Il y en a beaucoup qui disent exactement la même chose au niveau de Barbe Noire, sauf que ce ne sera pas le cas. Pourquoi? Parce que les Mugiwara, la plupart d'eux, ne sont pas destinés à faire des 1v1 contre d'autres membres d'équipage d'empereur. Ils sont destinés à être des supports narratifs à l'avancée de Luffy pour atteindre le One Piece et après aller directement au niveau de Im-sama et de Marijoa. Ils vont aider au niveau des combats, ça c'est sûr et certain, mais ils ne vont pas one-shot des Chevaliers Divins. Les Chevaliers Divins, par contre, eux, ils sont hyper puissants parce qu'il y a eu une nouvelle mise en place de la part de Eiichiro Oda, c'est une sorte d'immortalité. L'immortalité, on l'a vu à la fin de Egghead avec le Saturne qui était absolument puissant. Les autres doyens sont aussi venus et s'il n'y avait pas eu le robot avec le nœud et le haki des rois de Joy Boy, eh bien les Mugiwara, on n'en entendrait plus parler. Ça aurait été la fin de One Piece et moi je me serais retrouvé au chômage. Donc rien que pour ça, je remercie Eiichiro Oda d'avoir fait venir le robot. Mais ce que ça a montré, c'est que les doyens qui sont bien sûr au-dessus des Chevaliers Divins ont l'immortalité et on vient de voir dans les derniers chapitres que cette immortalité est aussi sur les Chevaliers Divins. D'où vient cette immortalité? Cette immortalité, il est presque sûr qu'elle vient de Im-sama. C'est-à-dire que Im-sama a une partie de son âme qu'elle a fragmentée et qu'elle a dispersée dans différents éléments, ça va être les doyens et les chevaliers divins, qui va permettre en un sens de pouvoir augmenter la puissance de leur fruit du démon. Ce qui est très important, c'est que à la fin de Egghead, on a vu que cette immortalité peut être justement enlevée de la part de Im-sama. C'est-à-dire que Im-sama le donne à des personnes, mais si eux ne remplissent pas certaines conditions ou sont trop faibles aux yeux de Im-sama, eh bien Im-sama peut enlever directement cette immortalité. Cette immortalité, on l'a vu dans le dernier chapitre avec Scopergaban, peut être neutralisée. Peut-être de deux façons. Soit tu as un haki des rois qui va être hyper évolué, un petit peu comme on a eu au niveau du haki de l'armement qui d'un point de vue évolué va devenir le Ryuo, et le haki de l'observation permet d'un point de vue évolué de pouvoir voir le vrai futur. Le haki des rois, donc au lieu de neutraliser seulement que les sous-fifs, permet peut-être à un niveau très évolué faire une sorte de barrière qui permet justement à Im-sama de ne plus avoir d'interaction avec le pouvoir qu'il a donné soit au Chevalier Divin, soit
aux doyens. L'autre chose qui est peut-être possible selon d'autres théories, d'ailleurs il y a une théorie là-dessus de la part de HDO+, que vous m'avez demandé de débunker et justement c'est ce que je vais faire au niveau de cette vidéo, ça va être par rapport à un métal qu'on a entendu parler à la fin de Dressrosa dans le chapitre 803, c'est le métal saké. On en entend parler avec Dragon et aussi Koala quand ils s'aperçoivent qu'il y a énormément d'armes qui ont été créées au niveau de Dressrosa avec ce métal. Le métal saké, d'après la théorie de HDO, serait lié à la propriété du saké qui est justement des fois utilisé au Japon comme étant quelque chose de purificateur et qui permet justement de pouvoir combattre les démons, un peu comme nous on a l'eau bénite par rapport à certaines créatures au niveau biblique. Ces deux exemples là sont vraiment très embêtants pour les Mugiwara. Pourquoi? Parce que premièrement, au niveau du haki des rois, contrairement au haki d'observation et au haki de l'armement, tout le monde ne l'a pas. C'est seulement qu'une personne sur 1 million l'aurait. Donc s'il est nécessaire d'avoir des techniques de combat et en plus une utilisation du haki des rois vraiment très évolué que Scopper Gaban va justement apprendre aux Mugiwara, ça voudrait dire que tous les Mugiwara doivent avoir le haki des rois. Alors déjà qu'on me fait chier quand je dis que des fois les Amuro ont la possibilité d'avoir le haki des rois, mais que ça n'a pas encore été montré, c'est ce que je vous avais dit quand même avec Garp, et bien là imaginez que Zoro, on l'a vu, il a le haki des rois, c'est bon. Luffy a le haki des rois. Sanji, est-ce que Sanji peut avoir le haki des rois? Entre nous, je pense que Sanji a cette possibilité d'avoir le haki par rapport à la volonté qu'il a de vivre depuis qu'il est enfant. Maintenant, Jinbei, est-ce que Jinbei peut avoir le haki des rois? Bon, on va excuser ce qui s'est passé dans les derniers chapitres avec l'utilisation de Jinbei. Peut-être que Jinbei était en mode relax et qui va faire quelque chose de très très bon après. Parce que si on reprend Jinbei comment il était pré-ellipse, c'était pas le dernier des cons. Donc, Jinbei avoir le haki des rois, ok. Mais par contre, si on prend Chopper, si on prend Robin, si on prend Nami, si on prend Usopp, si on prend Franky, si on prend Brook, est-ce qu'ils vont avoir le haki des rois? Je ne pense pas. Et si ils doivent avoir des armes avec le métal saké ou autre chose qui permet justement de purifier et de pouvoir combattre l'immortalité des chevaliers divins ou alors des doyens, ça veut dire qu'ils vont devoir combattre avec des armes et ça ne va pas du tout dans l'optique de l'utilisation narrative des Mugiwara. C'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo qu'il était absolument impossible qu'il y ait ce combat de chaque Mugiwara envers les chevaliers divins ou alors les doyens. C'est pour ça qu'il est très important de prendre en compte les anciens ennemis entre guillemets de Luffy qui va être Katakuri et aussi l'équipage de Kaido qui eux vont peut-être rentrer dans cette phase où ils vont aider les Mugiwara à combattre justement les chevaliers divins. Parce que Yamato, le haki des rois, c'est validé. Katakuri et le haki des rois, je pense que c'est validé. Et je pourrais même aller encore plus loin et c'est là où ça devient complètement fou. Si on prend Kizaru, Akainu, peut-être qu'ils vont combattre contre les chevaliers divins ou alors les doyens et même Im-sama. Pourquoi? Parce que rappelez-vous l'utilisation de la marine. Même si Akainu, pour certains, c'est le dernier des cons, il travaille pour la population. Il est là pour protéger la population. Et il semble que dans les derniers tomes, il est quand même en train de se poser de sérieuses questions par rapport au gouvernement mondial. Peut-être qu'à un moment, il va avoir un éclair de lucidité où il va comprendre que le véritable ennemi au niveau de la population, c'est peut-être pas les pirates, ou alors même si c'est les pirates, il y a un ennemi qui est prioritaire, qui va être la destitution du gouvernement mondial. Et je ne dis pas que Akainu et même des membres de la marine vont combattre à côté de Luffy et des pirates et qui vont faire copain-copain. Je parle juste qu'il va peut-être avoir un intérêt commun qui est la destitution du gouvernement mondial. Et une fois que le gouvernement mondial sera destitué, eh bien on aura la marine qui va continuer à pourchasser les pirates. Ce que je veux essayer d'expliquer au niveau de cette vidéo, c'est que le futur power-up au niveau des Mugiwara, à part Zoro, Sanji et Jinbei, qui vont peut-être avoir un enseignement grâce à Scopper Gaban, les autres Mugiwara ne peuvent pas avoir un énorme level up qui va leur
permettre justement de pouvoir faire du 1v1 contre les chevaliers divins. Il va y avoir des éléments narratifs qui vont être mis en place. Usopp contre Killigan par exemple, ça c'est parfaitement possible par rapport à la peur, par rapport au rêve, ça je le vois parfaitement. Une colère de la part de Nami par rapport à l'utilisation contre des enfants, un power-up au niveau de Zeus, oui d'accord, ça c'est possible, on l'a vu aussi au niveau de Robin, mais ils ne vont pas pouvoir détruire les chevaliers divins. Donc il faut absolument une puissance qui vienne d'autre part, de Yamato, de King et de Queen par rapport à l'équipage, ou alors tout simplement Katakuri avec certains membres de la flotte. Ce qui est très important à comprendre, c'est qu'on arrive dans une phase finale de One Piece. On va avoir un combat qui va être dingue. On va avoir un combat qui va être mondial. C'est-à-dire que toutes les forces présentes au niveau de One Piece vont devoir converger vers quelque chose de commun qui est justement Im-sama. Et justement au niveau de Im-sama, on pourra avoir peut-être aussi quelque chose qui peut être très intéressant. C'est-à-dire qu'on va avoir Luffy qui va combattre Im-sama. Comme je vous ai dit, peut-être que Im-sama a donné un fragment de son âme à différentes personnes qui sont les doyens et qui sont aussi les chevaliers divins. Et imaginons qu'à un moment, il y a un combat contre Luffy et que Im-sama soit un petit peu en défaut. Peut-être qu'elle va devoir avoir la totalité de son âme pour pouvoir combattre justement Luffy. Elle va être obligée d'enlever la puissance qu'elle a donnée au niveau des doyens et des chevaliers divins. Et c'est peut-être aussi comme ça que les doyens et les chevaliers divins vont perdre leur immortalité.